Mes frères et mes sœurs, nous nous disions au début de cette célébration que nous étions le deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde. Je nous rappelais que la grâce de ce dimanche est liée à une âme à qui Jésus a pu se confier, qui aujourd'hui est sainte et qu'on dit Sainte Faustine, dont la photo est contre le reliquaire qui est dans le fond de la chapelle, dans le chœur, avec une relique authentique d'elle, c'est-à-dire qu'elle l'a vécue dans ses os, la miséricorde du Seigneur. Je nous rappelais aussi combien il est important d'avoir des âmes qui écoutent le Seigneur. Car si on n'écoute pas le Seigneur, on ne sait pas rayonner de lui. C'est peut-être bien pour ça qu'il y a si peu de présence du Christ dans le monde, dans les familles, dans les paroisses, dans le renouveau des communautés, et ainsi de suite, etc. Jésus aussi lui a dit, « Tant que le monde ne se confiera pas à ma miséricorde, le monde n'ira pas bien. » Tant que le monde ne se confie pas à ma miséricorde, il n'ira pas bien. Moi, j'aime d'écouter les âmes qui ont écouté le Christ et qui sont canonisées. Pas les âmes qui me plaisent, mais celles que l'Église me dit, tu peux les écouter dans leur vie avec moi. Une certitude, un cachet, une certitude. Pour le dimanche de la miséricorde, l'Église nous donne de lire, et chaque année c'est le même évangile, l'évangile de l'apparition de Jésus. Jésus apparaît aux apôtres. Toutes les portes sont verrouillées. Ce sont des hommes qui ont peur, liés au mal qui a été le leur. Ils étaient des suiveurs du Christ, mais ils l'ont renié, ils l'ont abandonné, et donc ils ont peur. Et ces hommes ne vivent que de ce qu'ils ont fait de mal, qui leur revient toujours et qui les emprisonne. L'esprit malin, si vous me permettez de faire référence à lui, l'esprit malin s'arrange toujours pour garder les gens dans le mal qu'ils ont fait ou qu'on leur a fait. Examen de conscience, regardez ce qui se passe dans vos vies. Si nous ne sommes pas emprisonnés par le mal que nous avons fait, ou le mal que nous avons fait. Dimanche de la miséricorde. Jésus qui voit ça, parmi ses disciples, pour lui c'est insupportable de voir ses disciples emprisonnés par un esprit qui vient pas de lui. Jésus apparaît. La première parole qu'il dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Quand Jésus est là, la première chose qu'il nous donne, c'est sa paix. Faites tous les saluts bouddhistes que vous voulez dans les assemblées, tous les bisous aussi pieux soient-ils qui vous arrangent et qui vous font plaisir de faire, ça n'engendre pas la paix du Christ en profondeur. Ça, Tintin provoque des viols. Jésus est là. Et il dit à tous ses disciples, la paix soit avec vous, à 2 reprises. Et il commence à souffler sur eux. Je rappelle, sur les apôtres. Il souffle sur eux
Et il leur dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Je nous rappelle que notre péché, c'est notre prison. Mon péché, c'est ma prison. Ou ma prison, c'est mon péché. Tournez ça comme vous voudrez. Tant que Jésus ne sera pas en moi le prince de la paix, mon péché sera ma prison. Ma prison sera mon péché. Et Jésus ne peut pas supporter ça pour ses disciples, vu que ses disciples, ce sont ceux qui l'écoutent et qui sont sa présence. Les disciples du Christ sont ceux qui l'écoutent et qui sont sa présence. Mais Thomas est là. Et Thomas commence à dire aux autres, « Ah, mais moi, si je ne mets pas ma main là, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, gna. » Thomas, c'est un peu l'emmerdeur du groupe, comme on trouve des cathos comme ça. Quoi. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, il faut faire tel signe, il faut faire tel bazar et tel machin. Et plein de signes de croix le plus possible. Et... Liberanos dominé en bon wallon. Jésus ne regarde pas Thomas en tant qu'emmerdeur du groupe, mais en tant que quelqu'un qui est emprisonné dans son truc. Quoi. Et Jésus lui dit, eh bien, viens maintenant. Un peu comme si on dirait avec ta grande gueule, viens, quoi. Viens avec ta grande gueule, toi qui sais tout. Mets ta main, mets tes doigts, mets ci, mets ça. Et Thomas est complètement ébranlé. Et Thomas découvre la puissance du Christ dans sa vie. Thomas découvre la puissance du Christ dans sa vie. Aujourd'hui, c'est ça que vous allez découvrir? Au terme de ces 9 jours de prière, c'est ça que vous allez découvrir? La puissance du Christ dans votre vie? Vous allez faire l'expérience de la paix du Christ en vous? Ou vous venez pour quelques petits mots qui vous arrangent, qui vous conviennent? Ou vous venez pour devenir une âme remplie du Christ et qui rayonne de lui? C'est ça que vous êtes venu chercher? Alors vous avez réussi. Si vous êtes venu avec l'idée, le désir d'être une âme qui se laisse remplir du Christ et qui désire rayonner Jésus, alors on peut chanter « Victoire, tu régneras ». La paix soit avec vous, dit Jésus. Il souffle sur eux et il leur dit, ne laissez personne, ne laissez pas mes disciples emprisonnés dans leurs prisons, dans leurs soucis, dans leurs inquiétudes, dans ce qui les tracasse, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'on leur a fait. Mais amenez-les à faire l'expérience de ma présence en eux. Alors priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Je vous en supplie, priez beaucoup pour moi. Pour que je puisse vous amener à faire l'expérience de la présence du Christ dans vos âmes. Si l'âme, c'est ce lieu à partir duquel toute ma vie se réalise. Amen.